Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser au parcours et aux favoris pour remporter la 104e édition du Tour des Flandres. Philippe Gilbert, vainqueur de la 101e édition à Oudenaarde du Tour des Flandres. Oh, à pied, il termine à pied, c'est magnifique avec le meuf, bravo, bravo. Pour cette édition 2020 du Tour des Flandres, les organisateurs ont prévu un parcours de 241 km qui sillonnera à travers la Flandre entre Anvers et Oudenaarde en passant comme d'habitude par les mythiques monts pavés de Loudquarmont, du Koppenberg et du Patenberg. Mais cette année, le Tour des Flandres accueillera de nouvelles têtes d'affiche normalement habituées à briller sur les classiques ardennaises ou les grands tours. On retrouvera donc Romain Bardet, Michel Kwiatkowski et même le champion du monde, Julien Alaphilippe. Après Milan-San Remo, le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège et l'annulation de Paris-Roubaix, le Ronde de Vlaanderen sera donc bien le dernier monument de cette année 2020 de cyclisme. Et pour la 104e édition de la course, on aura donc le droit à un plateau de favoris et outsiders exceptionnels qui promettront un spectacle de folie pour la conquête d'un monument. Donc maintenant que la présentation de la course a été faite, on va pouvoir comme d'habitude s'attaquer à la deuxième partie de la vidéo, mes favoris pour entrer dans la légende et remporter le Tour des Flandres en 2020. Après s'être imposé sur les championnats du monde de cyclisme 2020, à l'issue d'un final de dingue, puis après avoir remporté la Flèche Brabançonne devant Mathieu Van Der Poel et Benoît Cosnefroy, Julien Alaphilippe s'aligne sur le Tour des Flandres pour sa première participation, libéré de toute pression et serein, et je pense vraiment que le Français, maillot arc-en-ciel de champion du monde sur les épaules, pourrait bien être la surprise de ce Tour des Flandres 2020 et pourquoi pas remporter à 28 ans un deuxième monument du cyclisme. En 2020, Mathieu Van Der Poel a réalisé un retour de saison parfait, d'abord vainqueur des championnats de Pays-Bas sur route pour la seconde fois en 3 ans, puis victorieux sur la 5e étape du Tirreno Adriatico. Le néerlandais s'imposera finalement une 3e fois, cette fois sur le Big Bang Tour, après un raid solitaire de plus de 50 km. L'année passée sur le Tour des Flandres, Mathieu Van Der Poel avait terminé 4e malgré sa chute en milieu de parcours, et en 2020, je pense vraiment que le néerlandais pourrait écraser la concurrence en portant une attaque au panache à plus de 50 km de l'arrivée, et pourquoi pas ajouter à 25 ans un premier monument à son palmarès. L'Estrade Bianche, Milan-San Remo, une étape du Critérium du Dauphiné et 2 étapes du Tour de France en 2020 où Wout van Aert a gagné pratiquement partout où il est passé et a montré à 26 ans qu'il est sûrement le coureur le plus fort et le plus polyvalent du peloton. Quoi qu'il en soit, les 241 km vallonnés qui séparent Anvers de Oudenaarde correspondent parfaitement au phénomène belge. Et Van Aert pourrait peut-être lui aussi attaquer de loin pour pourquoi pas succéder à Philippe Gilbert, dernier vainqueur belge à Oudenaarde et remporter le Tour des Flandres en solitaire. On se dirige donc peut-être vers un nouveau duel entre les deux meilleurs ennemis, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, mais il ne faut surtout pas oublier Alberto Bettiol, le tenant du titre, Oliver Neisen, Mats Pedersen ou encore Nils Politt. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de voir cette 104e édition du Tour des Flandres qui promet comme chaque année un spectacle magnifique avec au bout pour l'un des coureurs, la victoire d'un monument. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo preview sur le Tour des Flandres 2020 vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine à 10h pour de nouvelles vidéos.